Dans la première partie, j'ai expliqué comment récupérer les données sur Roméo, sur Juliette pour les États-Unis. Si vous cherchez pour le Québec, vous allez à la Régie des rentes, mais vous avez seulement des chiffres qui commencent en 2006. Une fois que j'ai téléchargé et les données pour Roméo et les données pour Juliette, j'ai copié, donc j'ai simplement fait copier et donc CTRL-C et je suis venu dans mon fichier Roméo et j'ai collé, CTRL-V, donc j'ai fait coller les données de Juliette. De telle sorte que maintenant j'ai les années ici à gauche, Roméo et Juliette. Fantastique. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon graphique. Comme je suis intéressé seulement par la partie qui correspond aux Roméo et Juliette qui sont nés après le film paru dans les années 90, je vais seulement représenter graphiquement cette partie. Donc je sélectionne la section de données et je vais insérer un graphique, non, une ligne comme ça, pourquoi pas. Et voilà, j'ai mes deux séries, Roméo et Juliette. Maintenant, il me manque évidemment un titre. Alors, je vais mettre un titre. Celui-ci, je vais l'appeler, donc, attendez, je vais changer le titre ici, Roméo et Juliette. En théorie, je devrais écrire le numéro du graphique. Je peux changer aussi le nom des séries, mais encore plus simple, c'est de cliquer à droite et de cliquer sur Select Data. On choisit la série 1, édition. Donc, le nom de la série, c'est Roméo. Parfait. Et je ferai la même chose en théorie pour la série 2, nommée Juliette. Alors voilà, j'ai Roméo et Juliette. Le bleu correspond à Roméo, le rouge correspond à Juliette. C'est fantastique. Tout ce qu'il me reste, c'est ajouter le nom des axes. Donc, encore une fois, dans Layout, je peux ajouter le nom des axes. Ici, par exemple, je pourrais mettre un titre en dessous. Je pourrais écrire ici les années. En fait, pas je pourrais, je dois écrire les années. Et je ferai la même chose ici pour l'axe vertical. Donc, je choisirai mes axes verticaux ici. C'est bon? Donc, une fois que vous avez les années, que vous avez le nom des séries, que vous avez les bonnes séries ici à l'intérieur, vous êtes en business. Tout ce qui vous manque, c'est d'inclure la source. Alors, comment on va inclure la source? Le plus simple, c'est de cliquer sur Textbox, de sélectionner une partie de votre graphique et d'écrire source, deux points. Wolf, Ram, Alpha, citant les stats de la sécurité sociale américaine. En fait, l'administration de la sécurité sociale. Et là, je veux que ce soit un peu plus petit, donc je sélectionne l'ensemble de mon texte et je viens le mettre en taille, par exemple en taille 8. C'est plus petit, je peux le mettre en dessous du nom de mon axe, et voilà, mon graphique est terminé. Même chose pour le tableau. Comment je réalise le tableau? Eh bien, je veux calculer le taux de croissance. Le taux de croissance est égal à l'année, en fait, on a besoin de nos parenthèses. C'est égal à la différence entre l'année en cours moins l'année précédente, divisé par le point de départ qui est l'année précédente. Alors voilà le taux de croissance pour Roméo en 1997 par rapport à l'année précédente. C'est bel et bien 104%. Je recopie ma formule jusqu'en bas et j'ai les taux de croissance jusqu'en bas. Je peux recopier même ma formule vers la droite pour avoir les taux de croissance pour Juliette. J'ajoute un titre ici. Donc, je vais écrire, par exemple, le taux de croissance annuel. Et là, j'aimerais que mon titre soit mieux centré dans une seule cellule. Alors, je clique sur centrer et fusionner les cellules. Ça centre mon titre et aussi ça crée une seule cellule. Donc maintenant, je passe à une grande cellule qui surplombe le tableau. Je n'oublie pas par exemple, je peux encadrer mon tableau maintenant. Je n'oublie pas de mettre le nom de chacune des colonnes et c'est important de mettre les années aussi. C'est terminé. À bientôt.